8h10 et nous sommes à Berlin pour vous offrir une édition spéciale. Berlin sous un vent de liberté. Dans les années 1947-1948, les trois zones occidentales fusionnent dans le but de former un État fédéral. Les soviétiques considèrent cette fusion comme une rupture des accords de Potsdam. Puis il y a une création d'une monnaie que c'est la Deutschmark. Par conséquence de la séparation de Berlin et d'Allemagne en quatre, Staline répond avec un blocus de la partie est d'Allemagne, à cause des tensions entre l'URSS et les Occidentaux. Le blocus a lieu le 24 juin 1948. Tous les voies d'accès terrestres et ferroviaires sont fermées. À l'ouest, on a aperçu de gigantesques difficultés à s'approvisionner en produits essentiels tels que le sucre, les céréales, les médicaments, etc. À cause de ces problèmes d'approvisionnement, les Américains organisent des voies aériennes pendant l'an du blocus qui transporta autour de 6 000 tonnes de ravitaillement par chaque avion cargo décollé par minute. De plus, c'est pertinent de mentionner les 2,5 millions de tonnes de ravitaillement arrivés aux trois aéroports de Berlin-Est entre juin 1948 et mai 1949. Enfin, l'URSS enlève le blocus en mai 1949, le 12e jour du mois. Entre 1949 et 1961, ce sont plus de 2 millions d'Est-Allemands qui fuient la RDA en direction de la RFA en passant de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Ces migrations privent l'Allemagne de l'Est d'une main-d'œuvre indispensable. Durant la nuit du 12 au 13 août 1961, sous la surveillance de la police et de l'armée est-allemande, des grillages et barbelés sont posés. Au fil des ans, c'est une véritable enceinte qui est construite. Un mur de 46 km de long, de 2 mètres d'épaisseur, de 3 à 6 mètres de haut, avec un no man's land de 200 à 400 mètres avec miradors et barbelés tous les kilomètres. Les points de passage sont réduits à un tout petit nombre et sont sévèrement contrôlés. Le mur sépare désormais des familles et des longues négociations sont entreprises afin de permettre des visites ponctuelles. Maintenant, on va écouter une témoigne qui a perdu son mari lors de la construction du mur. Et après 28 ans, il va le rencontrer. Je suis si heureuse de pouvoir voir mon mari depuis beaucoup de temps. Le mur nous a séparés. Il se trouvait du côté ouest et moi j'étais en train de prendre soin de notre fils du côté est. J'attendais avec impatience son retour. Le mur fut bloqué. Il n'a pas réussi à passer. Ils sont déjà passés 28 ans. Aujourd'hui, mon fils et moi, on va le voir finalement. Information de dernière minute. Le mur de Berlin tombe. C'est un moment incroyable. Le symbole de la guerre froide est en train de tomber. Le mur de Berlin est en train de voir sa chute. C'est incroyable cela. Tous les gens qui se réunissent du côté est et du côté ouest. Maintenant, on doit se poser la question. Qu'est-ce que va faire l'URSS? Il va intervenir encore une fois dans les démocraties populaires? Il survivra? Qu'est-ce qui se passera avec la guerre froide? Il finira? Nous ne pouvons pas répondre à ces questions. En tout cas, c'est la révolution de 1989.